Question de Madame Marie-France Laureau à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La parole est à Madame Marie-France Laureau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, chers collègues, le monde agricole souffre. Il souffre d'une absence de considération alarmante, alors qu'il est pourtant l'un des garants du rayonnement français à travers le monde. En Vaucluse, les agriculteurs nous font part de leur inquiétude profonde face à cet empilement de contraintes, d'augmentation de charges et de taxes. Monsieur le ministre, les zones de non-traitement assènent un coup fatal à nos cultures. Elles vont engendrer une perte de surface considérable de terrain. Pour certaines régions, ce sont près de 20% des surfaces agricoles qui seraient rendues inutilisables. L'inquiétude des professionnels du secteur est partagée dans l'ensemble des disciplines agricoles. J'ai d'ailleurs récemment déposé une proposition de loi sur cette question grave afin d'alerter le gouvernement. Dans le secteur du blé, certains n'hésitent pas à évoquer la mise à mort de l'agriculture. Dans le monde viticole, dont je rappelle qu'il représente l'un des premiers postes sur la balance commerciale française, cet émoi est aussi particulièrement aiguisé. Pour nos viticulteurs, ces zones de non-traitement vont engendrer l'arrachage de plusieurs milliers d'hectares, puisque les pieds de vigne non traités peuvent entraîner des maladies. Dans le Vaucluse, la Fédération des AOC du Sud-Est a estimé que la perte en hectares plantés en AOC, provoquée par des zones de traitement entre 3 mètres et 10 mètres, engendrait la perte de 10 à 14% de la surface. En termes de perte de chiffre d'affaires, le bilan financier est accablant. Dans les autres domaines agricoles, les estimations sont tout aussi sombres. Pour le seul Vaucluse, une perte potentielle de près de 630 millions d'euros par an est à prévoir. Ce sont environ 209 millions de bouteilles de vin et 250 000 tonnes de production fruitière qui risquent d'être perdues. Monsieur le ministre, n'inversons pas les tendances. Ce sont les villes qui rongent nos cultures et non l'inverse. L'établissement des zones de non-traitement mène à mal notre souveraineté alimentaire et résonne comme un couperet fatal pour notre monde agricole. Le gouvernement va-t-il renoncer à ces dispositions dramatiques? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Laureau. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, j'entends votre cri de soutien à l'agriculture française et j'entends un peu ce cri de désespoir. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas trop en rajouter. Quand vous dites qu'il y a la non-considération, oui, la non-considération d'une partie de la population, mais ce n'est pas la non-considération de la part de l'Assemblée nationale, du Sénat et du gouvernement, dont les agriculteurs savent qu'ils ont leur soutien. Quand vous parlez de mise à mort de milliers d'hectares, faisons attention. Je vous réponds très précisément sur le fond. C'est le Conseil d'État, ce n'est pas le gouvernement, c'est le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, qui nous a demandé, imposé de faire cela, considérant qu'aujourd'hui, les riverains n'étaient pas assez protégés. Ce n'est pas une lubie du gouvernement, ce n'est pas une lubie de la majorité de l'Assemblée nationale, le Conseil d'État. Nous devons y répondre. Pour y répondre, nous appuyons sur de la rationalité. La rationalité, c'est tout simplement s'appuyer sur l'ANSES, autorité indépendante, autorité de contrôle sanitaire, qui nous indique que pour qu'il y ait la préservation, principe de précaution de la santé éventuelle de nos riverains, c'est 10 mètres pour les cultures hautes, la vigne, l'arboriculture, 5 mètres pour les cultures basses, qui peuvent être amenées à 5 mètres et 3 mètres, ou à 0 s'il y a des murs, s'il y a des chartes de riverains. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Et nous ne voulons pas bouger de là-dessus. Et en dessus de 10 mètres, ça ne tient pas la route, puisque si il fallait mettre plus de 10 mètres, alors ces produits, ces substances n'auraient pas les autorisations de mise en marché. Donc moi, je veux être le plus rationnel possible. Demain, les agriculteurs font une manifestation. Une manifestation parce qu'ils considèrent que le dénigrement est trop important. Ils considèrent qu'ils ne sont pas assez soutenus. Et moi, j'entends ce mouvement, j'entends cela. Je me bats tous les jours contre l'agribashing. Et je crois l'avoir montré depuis que je suis à ce poste. Et c'est sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre. Au Salon de l'agriculture, dans l'édition 2019, le stand du ministère, c'était « Arrêtons l'agribashing ». Ce week-end, dans le département de la Drôme, il y a encore eu des élevages qui ont été attaqués et qui ont pris feu. Ça ne peut plus durer. Il faut que la justice soit intransigeante. Il faut que les agriculteurs portent plainte et que la gendarmerie prenne ces plaintes. À certains endroits, il y a des observatoires contre l'agribashing qui sont mis en place. Mais je dis tout simplement, halte. Il faut la réconciliation entre les urbains et les ruraux. Il ne faut pas qu'une minorité de gens fasse mettre la peur, agresse les agriculteurs. Ce n'est pas possible. Je veux le dire ici à nouveau
expose ce matin à l'Assemblée nationale combien nos agriculteurs font un travail remarquable, combien l'agriculture française est durable et combien l'alimentation issue de cette agriculture, elle est saine, elle est sécure. Mais aujourd'hui, il y a trop de conflits. Il faut la réconciliation entre l'urbain et le rural, la réconciliation entre l'agriculture et la société, la réconciliation entre les agriculteurs et les citoyens. C'est de ça dont il s'agit. Donc moi, j'entends la colère des agriculteurs, je la comprends. Le gouvernement essaie d'y répondre de façon rationnelle. Tous les arrêtés anti-pesticides qui ont été pris, les 100 mètres, etc., nous avons chaque fois demandé de faire appel parce que c'était des arrêtés illégaux. Ce n'est pas au maire de le décider et on ne fait pas de politique politicienne à partir de cela. Ce sujet est trop sérieux. Parce que tout le monde a des enfants et les agriculteurs ont des enfants. Et moi, je ne crois pas un instant que ceux qui travaillent de la terre et dans la terre veuillent polluer la terre. Et puis on sait très bien aussi que les produits phytosanitaires coûtent très cher, que les agriculteurs veulent s'en passer. La transition agroécologique, elle avance. Jamais il y a eu autant d'efforts de transition, de conversion en bio, de filières qui prennent la HVE. Donc il faut que nos concitoyens comprennent que l'agriculture bouge, mais la mutation de l'agriculture se fait au rythme des saisons, pas au rythme des tweets. Et donc, c'est ça la différence entre la société qui veut aller très très vite et l'agriculture qui prend le temps des saisons. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, de vous battre contre l'agribashing